BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel. Allez Jean-Marc, on va voyager un petit peu, ça va nous faire du bien. Là, vous nous emmenez en Grèce, où le tourisme repart. Il devrait bientôt retrouver peut-être ses niveaux d'avant-crise. D'ailleurs, Jean-Marc, s'il y a bien pour vous une industrie sur laquelle il faut que la Grèce mise, c'est celle-là, hein, celle du tourisme. Oui, absolument. Je pense que les chiffres que viennent de publier les responsables grecs du tourisme sont particulièrement encourageants. Donc la Grèce va avoir cette année, puisqu'on arrive à la fin de la saison, on est fin octobre, c'est la fin de la saison touristique traditionnelle en Grèce, et donc on va avoir quasiment doublé le nombre de touristes par rapport à l'année dernière, notamment au mois d'août, avec un maintien d'une présence toujours aussi forte des Européens et notamment des Britanniques, malgré la crise que l'on annonce, et c'est d'autant plus remarquable que les Russes, qui étaient très friands du monde grec et du monde des circuits touristiques orthodoxes en Grèce, ne sont plus au rendez-vous. Alors grosso modo, on peut penser que l'année prochaine, le niveau de 2019 aura été atteint, voire dépassé. Et donc, est-ce que ça signifie pour autant que la Grèce est une économie qui est condamnée à vivre dans une forme de sous-développement, une économie qui vivrait sur son passé glorieux et qui ne serait pas capable de construire son avenir? Je pense que non. Je pense que le tourisme est une activité tout aussi noble que d'autres formes d'activité et que les gens qui veulent relocaliser des industries, qui veulent réouvrir des mines, qui veulent de nouveau défigurer des paysages devraient se penser à l'idée qu'un paysage, ça peut se vendre sans se défigurer, sans s'éventrer, sans se détruire à coups de pelleteuse, que finalement... Ça veut dire qu'on doit réfléchir aussi à la spécificité de chacun. Voilà. Les avantages comparatifs que mettaient en avant les économistes anglais du 19e siècle, ça concerne aussi la nature. La nature, c'est un avantage comparatif. L'histoire, c'est un avantage comparatif. Et donc la Grèce a cet avantage comparatif, qu'elle en profite au maximum. Elle a la mer, le passé, Aristote, Platon. Je rappelle quand même que quand elle est rentrée dans l'Union européenne, Valéry Giscard d'Estaing, devant les réticences allemandes, avait dit on ne peut pas laisser Aristote et Platon dans l'antichambre de l'Europe. C'était évident, antichambre de l'Europe, non pas pour Aristote, pas pour Platon. Et la France est un peu dans la même situation. Si j'ai un conseil à donner à la France et aux autorités françaises... Dont on loue tellement les paysages, voilà. En Grèce, le tourisme, c'est 20% du PIB. En France, c'est 9%. Ça pourrait s'accroître. Et être un conférencier au Louvre, c'est tout aussi noble que d'être un ingénieur des mines. Donc il faut miser là-dessus. Et donc il faut miser sur le tourisme, mais un tourisme de qualité, un tourisme d'accueil. C'est... Timéo Danaos et Dona Ferentes, disait Virgile, je crains les Grecs quand ils font des cadeaux. Au contraire, il faut aller au-devant des Grecs pour qu'ils nous fassent des cadeaux. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Allez, on file tout